Je suis assise, ma chose, dans ma république, à Cap-Zout. Tu prends carrément ma photo, tu mets sur ton mur. En écrivant la pieuvre dessus. Vous ne savez pas jeter la paix. À Cap-Zout, Boston. Tu veux dire quoi sur Franklin Yamsi aujourd'hui? Est-ce que c'est faute de vous avoir averti? Hein, c'est le grand prof. Tu veux dire quoi là? Voilà les histoires d'Akabzou sur son mur. Moi, il y a Akabzou sur l'écran. On vous a dit que je suis pas une âme en peine. Je ne me balade pas. Hein? Le rôle de ceci. Akabzou de Boston. Bon, ma photo fait quoi sur ton mur? Hein? Akabzou de Boston. Ton propre rôle là, est-ce que tu en parles? Ce que vous dites sur Franklin Yamsi aujourd'hui, je vous ai sorti ça, c'est brut de décoffrage. C'était le grand prof. Hein, à Cap-Zout, Boston. Tu veux vraiment que je recommence à courir avec vos démarches? Hein, à Cap-Zout. Ta parole vaut quoi? Je ne suis pas encore allé sur ton mur. À tel point où tu écris la pieuvre. Bonsoir, Suzanne. Non, ça dit quand tu regardes même ma photo comme ça, je te fais pas peur. Vous pleurez aujourd'hui. Pourtant, des personnes comme nous là avons annoncé. Moi, je suis une sentinelle. Je l'accepte définitivement. Sur le plan intellectuel, à Cap-Zout, tu n'as pas ton vuvuzela là. Tu ne vaux rien. Il faut que je te le dise. Tu ne vaux rien. Tu es seulement dans la manigance. Va gérer. Vous êtes là-bas en mode scission. Si c'est toi qui as la meilleure des démarches, pourquoi est-ce que ceux de Belgique t'ont dit de ne pas te pointer à Bruxelles? Tes copines d'hier là, tu as organisé des bashings ici. Moi, je suis toujours là, je suis bien dans mon coin toute seule. Moi, ma république me convient. Tu veux que je te mette les sorties en bref de tes copines hier? Celles avec lesquelles tu pissais dans la même bouteille afin d'aller agresser telle ou telle personne. Ça vient me trouver ici. Hein? Ça vient me trouver ici. Tu dis que tu veux faire un grand direct sur Franklin Yamsi. Parce qu'il ne parle plus comme vous voulez entendre. Je répète ici à Cap-Zout, intellectuellement parlant, mon cerveau ne bouge pas d'un iota. Mon cerveau n'est pas en balade. Tous les premiers, les 2 jusqu'au 30 du mois, non. Mon cerveau est bien arrimé là. Comme ton zout se balade, c'est comme ça que ton cerveau aussi se balade. Maintenant, vous êtes descendu sur Franklin Yamsi, que vous avez hier fabriqué. Quand il dit fabriqué, négativement. Si les Camerounais écoutent Franklin Yamsi aujourd'hui, c'est parce que nous en avons fait la promotion nous autres. Jusqu'à ce que le gars veuille récupérer la démarche globale pour lui. Akabzout parle de ton implication à toi. Voici tes soeurs qui disent que tu es une infiltrée désormais. Est-ce que Yema, tes copines hier, là, vous étiez sur les mêmes plateaux. Coucou Mel Bliss, vous étiez sur les mêmes plateaux à faire du bashing. Voici Bertie le Camille qui parle de toi. Je ne suis plus dans votre combat. Je vous coche de temps en temps, mais en gros, tout ce qui pourrait se passer là-bas, j'en ai rien à cirer, mais complètement. Voici la sortie de Bertie le Camille sur toi. Calibri, fils du planteur, Max Seigneur, Stéphane Chumbu, le porte-parole, et tous les trucs là, c'est dans leur clan là-bas. Ça n'a rien à voir avec la basse, avec notre basse. Il faut que les gens comprennent bien. Nous, on n'a aucun lien avec le code. On a signé quoi que ce soit. Tu as entendu mon nom dans vos histoires là. Sa communication, elle est très maligne. Hein, quand elle fait sa communication, lisez bien sur sa page. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Bertie le Camille parle de toi. Quand elle fait ça, elle met ensemble, les gens vont croire naïvement que la base c'est allié à tel. C'est comme ça dans ses communications. C'est comme ça aujourd'hui qu'ils voient ça. Si tu t'amuses, on va envoyer la base doubler ton restaurant. La base n'est pas installée au Cameroun. Vous connaissez quelqu'un qui au Cameroun vous dit qu'il appartient à la base?
Là-bas, c'est un état d'esprit qui appartient évidemment à tout le monde. Est-ce que vous connaissez une structure qui existe au Cameroun en tant que basse? Est-ce que vous comprenez ça? Depuis quand la basse s'est mise ensemble avec qui? À quelle occasion? Faut demander à Kabzou. On va aller détruire le restaurant de Ali Anzoué. Mais elle manipule les gens comme ça, les gens tombent dans le piège. Autre chose la dernière fois, c'était avec Kalis Beyala. C'est la base qui était venue chez toi jeter le cocktail Molotov. Nous on assume. Sorti de ta bouche. Avec qui de la base a fait ça? Qui avait porté ce projet? On s'est entendu pour mener une telle chose quand et comment? Bah, bonne question. À quelle occasion? Ah, c'est votre copine là-bas, il faut qu'elle vous dise. Elle parle de la base, elle mélange tout le monde dans ça. Comme tu maîtrises là. On fait maintenant récolter quelque chose, on écarte tous les autres et on se tient devant, on récolte les fruits. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. Et c'est les mêmes méthodes. Je vais les éventrer. Oh. Nous allons éventrer toutes ces méthodes-là de manipulation et de mensonge continu dans la lutte. Pour la torpiller. Oh, good luck. Les deux dernières actions, la base UK n'est pas concernée. Les deux dernières actions, Stéphane Tchoumbou n'est pas concerné. Ce sont eux qui ont fait plus de com dessus, récupérer l'argent dessus, organiser des litiges, récupérer la gloire sur des actions des autres. Je pensais que je suis la reine. La récupération. C'est pareil. C'est incroyable cette façon de fonctionner. Voilà un de tes et comme ils sont les sur le terrain à aller mentir, dès que tu viens après pour rétablir la vérité, on trouve que, ah non, c'est toi le frustré. C'est toi le menteur, c'est toi le jaloux, le haineux. Tu ne viens pas répondre. C'est très grave ce genre de choses. À Kabzou, tu veux vraiment que je me mêle de votre démarche? Toutes les controverses depuis 2019 qu'elle est arrivée dans la lutte. Tu sais que quand moi elle met la bouche quelque part, ça se gâte. La même dame est dans tous les coups foireux, tous les coups tordus. Tu es sûr que tu as le cardio? Tous les coups tordus, elle est dedans. Et quand il faut se présenter comme la victime, elle se passe pour la victime. Elle peut même pleurer. Elle fait exprès. Elle pleure. Elle laisse ses mots couler. Elle laisse les larmes. Elle pleure. Elle pleure. Et elle se passe pour la victime. On valide. Les morts là, c'était pour moi. J'ai attendu cette femme 1 an. 1 an. Qu'elle vous dise pourquoi elle était devenue morveuse. Elle avait décidé de venir verser ses morves en direct. Et à Kabzou. Ce sont les autres qui se laissent manipuler là-bas. Une comme moi là, tu n'es même pas la petite brise du matin là. Qui pourrait me faire frissonner. Voici Winnie Savannah. Le 14, 15 et 16, rendez-vous en Belgique. Pour ma page. Voilà les copines d'hier. Et tu montes au nez de Boukam, pourquoi? Hier encore, vous pissiez dans la même bouteille. Copine comme cochon. Copine comme cochon. Votre démarche a mené toute une lutte à la Bérésina. Tu ne veux pas assumer. Il n'y a que toi qui sais pour qui tu roules. Hein? Son gilet, elle s'appelle encore son nom de famille, c'est quoi là? Tu vois à quel point je ne te gère pas. Est-ce que tu vois à quel point? Madame Ross, tu vois à quel point je te gère pas? Tu veux venir raconter quoi sur le combat? Parle de ta démarche. Donc toi, tu es sœur Marie-Clarence dans tout ça. Bonjour Jack. Bonjour Suzy. Tu es sœur Marie-Clarence. Depuis que tu es arrivé dans le combat, tu as déclenché un certain nombre de scandales. Quand on parle de Brice Nietzsche par rapport à la levée de fonds du 18, c'est toi qui gérais. C'est toi qui avais les codes au commencement. C'est cette cagnotte-là qui avait été utilisée pour la rencontre de Berlin. Et les échauffourées ont commencé. Quand on t'a dit de venir, du moins pour ceux qui aiment les bilans là. Quand les gens t'ont demandé de venir déposer le bilan, ça a commencé avec la rencontre de Berlin.
Pas avec la rencontre, pas avec le 18 mai. Non, ça a commencé avec... Et c'est toi qui gérais ce PayPal-là. Il était au nom de Brice Nietzsche, mais c'est toi qui le gérais. Et c'est comme ça que tu as commencé à t'enflammer. Oh, vous m'accusez de vol. Oh, c'est comme ça que moi, j'ai tâté de ta bêtise. J'ai dit que, ah, pata, celle-ci là, c'est comment? Hein? On aurait cru une, comment on appelle, c'est dans la mythologie là. On aurait dit une harpie. Tout ce que tu as pu faire comme dégâts, nous étions là pour redresser la barre. Bonjour Maurice, bonjour Président Claude, bonjour Nadège. L'histoire des fonds du 18, c'est toi qui gérais ça. Jusqu'à ce que ça commence à partir dans tous les sens. C'est là où tu as remis les codes à Brice Nietzsche. Mais le 20 était y a tiré. C'est toi qui gérais ça. Toi qui avais les codes. Jusqu'à ce qu'il commence à avoir des tensions. Brice Nietzsche et toi, tu étais sa secrétaire ou je ne sais pas quoi. Donc, quand tu sors aujourd'hui, tu veux parler d'un certain nombre de démarches. Est-ce que tu vas dire quelle était ton implication là-dedans? Parce que moi, je te dis que mes téléphones là sont téléchargés. C'est sur les clés USB. Oh, le groupe ceci avait fait. Oh, nous autres ne gardons pas des captures d'écran. Donc, toi, tu as toutes ces captures d'écran pour faire quoi avec? C'est quand je vidais mon téléphone que je me rendais compte que même les conversations WhatsApp y passaient. Moi, je vidais mes photos et tout ça. Donc, tu appuies, tu cliques, tu stockes. C'est quand tu lis que tu dis que toi, tu sors d'où ici. Donc, machinalement, j'ai un certain nombre de captures sur les clés USB. Toi, tu veux nous raconter la lutte dans laquelle nous sommes arrivés avant toi. Tu sais combien de choses, est-ce que les gens savent combien de choses nous avons rattrapées? Des histoires comme, oh, tel a fait ceci, qui a fait cela. Nous avons passé notre temps à rattraper tes bêtises. Toi, si c'est Sardine Boston, tu as fait quoi? C'est-à-dire, tout ce que tu as pu faire dans le cadre du combat là, venait, c'était des idées. Soit du groupe, soit des personnes qui voulaient faire de toi une personne importante. Parce que tu aimes bien prendre les devants. Bonjour Thierry, parce que tu aimes bien prendre les devants. Il y a l'époque, il n'y avait pas assez de femmes. Donc, tu peux nous dire pourquoi est-ce que... Je ne suis même pas allé sur ton mur. Hein? Hein? Je suis pas allé sur ton mur. C'est venu me trouver ici que, oh, que moi, mon nom fait quoi là-bas? On ne peut pas dire que je fasse encore partie de quelque groupe que ce soit. Je suis moi ma chose dans mon... à Tchernobyl, dans ma niche. Mais il faut toujours que tu sortes mon nom dans tes bêtises là. Ma photo fait quoi sur ton mur? À Capzout. J'ai appris une de tes photos, à part partager un post. Quand tu étais en mode plongée sans vêtements avec Nyat. Tu m'as vu poster ta photo combien de fois sur mon mur? Combien de fois? Bonjour la prison. Combien de fois? Tu as fait jusqu'à venir te mettre ici, morveuse. Oh, Karine a fait ceci. Oh, Karine a fait cela. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas allé lever ta part de fond? Oui, tu es venu chialer ici. Oh, je vais parler. Oh, je vais parler. Avec tout le sale que tu as pu faire à mon nom là, ça t'a rapporté quoi? Rien. Rien. Donc, regarde-moi bien. Ce qui me sauve, c'est que moi, je ne parle pas. Je ne casse pas du sucre sur le dos des gens. C'est ça qui me sauve. Mon âme, mon esprit ne se vadrouille pas. Dans tout ce que vous avez eu à faire là, dans les eBay et tout, c'est ça qui m'a sauvé. C'est que moi, je ne suis jamais allé raconter quoi que ce soit sur vous. C'est pas faute d'avoir des choses à dire. Maintenant, tu dis que tu vas faire un grand déballage, tu vas parler de comment on appelle, de Franklin Nyamsi. Mon nom, viens chercher quoi là-dedans? Dès que ça, Franklin Nyamsi a commencé, je me suis accroché à lui. Pas tes histoires de, oh, je lutte, je lutte. Moi, s'il a une femme, j'ai fait reculer, comment on l'appelle, Franklin Nyamsi. Là où celui qui se fait appeler Colis Nana faisait un pas en avant, 10 en arrière. J'ai tenu Franklin Nyamsi ici comme ça.
Il lui a dit que mon frère, nous allons courir jusqu'à ce qu'il lâche. Jusqu'à ce qu'il lâche. Parce qu'il fallait sauver la tête de 2-3 imbéciles. Moi, quand tu parles de combat là, tu veux faire une sortie sur Franklin Yamsi, tu prends ma photo, tu mets ma photo juste pour que je parle de toi ou bien. Au plus haut du combat, quand il fallait défendre des idéaux, tu étais où? Tu étais où? Bonjour Alima. Non, aujourd'hui, c'est toi qui penses être la meilleure pour faire des récits, pour raconter l'histoire du combat. Toi, Kabzout, tu roules pour qui? Les Camerounais étaient assis ici. Tu es venu dire que, oh, tu n'as qu'à appuyer sur un bouton. Il y a barbecue au 237. Donc, comme tu veux couler là, tu veux couler avec tout le monde. Ah non, nous autres sommes trop intelligents. Non, 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 moi je suis très intelligent. Tu parles. Et c'est ça qui t'énerve. Coucou, mon épouse Bams. Je n'ai jamais lâché Franklin Yamsi. Jamais. Parce qu'en faisant mes sorties là, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'était contre 99% de la population de la lutte. Donc quand tu parles de Franklin Yamsi aujourd'hui, à chaque fois qu'il a fallu sortir une personne de notre démarche, tu étais parmi personnes. L'affaire El Chenou ici, tu t'es mis entre El Chenou et nous. L'affaire El Chenou. Vous allez me passer sur le corps. Oh, pour les vous allez me passer sur le corps. C'est comme ça que tu veux mettre ça sur la tête d'autres personnes. Bonjour, Président, comment vas-tu? Bonsoir, Karim. Comment tu vas, maman? Il avait la décortiquer ici. Bonsoir, Karim. Bonjour, Président. Comment vas-tu, Président? Ça va très bien. En fait, je voulais intervenir juste sur l'angle de Franklin Yamsi. C'est sur cet angle que je voulais intervenir. Parce qu'il y a Calibri qui a fait un direct. Je voulais intervenir sur cet angle de Franklin Yamsi, mais il n'avait pas l'opportunité de prendre les gens en direct. Je ne sais pas si tu peux me laisser dire un mot, Karim. Au fait, ce que je vais dire ici ce soir dans ton direct, c'est qu'il y a des gens dans ce combat qui sont tellement versatiles qu'il faut le ridicule. Quand je vois les mêmes gens aujourd'hui qui adoubaient Franklin Yamsi hier, quand nous sommes sortis sur lui en amont, en tirant la sonnette d'alarme de faire attention à Franklin Yamsi, ces mêmes gens nous ont poursuivis avec des fourchettes, des lattes et tout, et tout, et tout. Il fallait seulement que tu prononces le nom de Franklin Yamsi, que tu t'attires tous les foudres du monde, au point où nous avons caricaturé de tous les noms. Quand nous avons vu en amont ce que ce personnage représentait auprès de Maurice Kamto, les mêmes gens qui l'a doublé hier, qui ont fait de lui le pape, qui ont fait de lui le Dieu, qui ont fait de lui le philosophe de la lumière, quand je vois ces mêmes gens aujourd'hui le poursuivre avec ce qu'on constate, je comprends que ce combat, c'est un combat de positionnement. Il y a des gens dans ce combat qui sont là pour se positionner. Donc, que les gens ne sont pas venus nous faire une leçon de morale sur Yamsi. Non. Ce que Yamsi dit aujourd'hui, nous l'avons dit hier. On a été tassé tous les noms. Il suffisait que tu parles de Yamsi, qu'on te dise que non, il parle dans l'oreille de Kamto. C'est le conseiller spécial de Kamto. Il a ses Kamto. Quand tu veux parler à Yamsi, on dit non, c'est Kamto. Nous avons essuyé des sueurs froides quand on s'est levé contre Yamsi. Mais quand je vois les gens aujourd'hui sortir, parce que Yamsi a apporté Yamsi a consommé ce que nous disons hier sur la posture électorale au Cameroun, s'attaquer à lui. Je comprends qu'il y a des gens malhonnêtes dans ce combat. Vraiment malhonnêtes. Donc je vais vous dire, vous qui pensez qu'on va évoluer en fonction de vous, en fonction de vos idées, non. Le mensonge finit toujours par être exposé. Le mensonge finit par être exposé. Tous vos petits comportements que vous faites là, quand c'est entre vous, c'est bon. Dès qu'on se met contre, dès qu'on apporte une critique, on devient l'homme à battre. Il faut laisser ces histoires-là. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Essayez de... Prenez un peu la raison, prenez un peu les gens au sérieux. Vous prenez les gens plus imbéciles. Vous sortez aujourd'hui, vous tombez sur Yamsi. Oh non, on doit le vilipender. Tout le monde doit le vilipender. Quand on le vilipendait, vous étiez où? Vous étiez où? Parce
qu'il fallait détruire Calibri. Il fallait détruire le groupe de Calibri. Il fallait retirer la résistance entre les mains de Calibri et son groupe. Il fallait faire du MR. Non, mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Et vous pensez qu'on vous prend au sérieux? Vous pensez qu'on vous prend au sérieux? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi dans ce combat? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi dans ce combat? On n'a pas subi dans ce combat. Vous êtes toujours là en train de tirer les filets de votre côté. Quand ça vous arrange, non, c'est bien. Une fois qu'on apporte une critique, on apporte une lumière, on dit non, à battre. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On vous a dit au départ que l'intellectuel philosophe Franklin Nyamsi, pour qui j'ai un respect dans son combat panafricaniste, était quelqu'un qu'il fallait prendre avec beaucoup de pincettes. Vous avez dit que non, il parle à Doro de Kamto. C'est le conseiller spécial de Kamto. C'est qui ton leader? C'est qui ton leader? C'est lui qui a porté cette histoire, c'est qui ton leader? Et vous avez pris cela pour combattre tout le monde. C'est Franklin Nyamsi qui impacte cette histoire, c'est qui ton leader? Et que vous avez pris pour diviser le combat, c'est vous. C'est vous. Il fallait parler Kamto. Il fallait être activiste militant. Quand tu n'étais pas activiste militant, tu étais un homme à battre. C'est vous. Tout à la gloire de Kamto. C'est lui qui a créé, il est un des fondateurs de cette église-là. C'est lui qui a fondé cette église. Cette histoire de qui c'est qui ton leader, qui nous a divisés, qui a détruit le combat en résistant. C'est lui, c'est qui ton leader, c'est lui. Ou vous avez imposé aux activistes qu'il fallait être automatiquement militants. Les Kamto Power, après, ça a été absorbé par les Valsero et tout ça. Oui, c'est vous. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous prenez l'équipe pour les mots. Vous n'allez pas traîner les gens dans la boue. On n'est pas quand même idiots. On n'est pas idiots quand même. Et je vais vous poser une question. Au moment où nous parlons, ce que Nyamsi dit n'est pas. Il y a quoi de mal dans la méthodologie que Nyamsi dit? Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal? Quand il estime que ce régime en place, il faut préparer le peuple sur un angle révolutionnaire. Qu'est-ce que Nyamsi dit de mal? Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit quoi là de mal? Que vous l'attaquez, vous tombez sur lui, vous le vilipendez, vous le jetez à l'indu populaire. Ce que nous avons dit hier. Écoute, Karim, voilà ce que je voulais dire. Franchement, quand merci à toi, président. Je dis que je suis dépassé. Pas dépassé sur le plan intellectuel. C'est que ces personnes pensent qu'elles peuvent encore courir dans les têtes. Qu'elles ont même un jour couru dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Tu as intérêt à me déposer. Et vous savez que quand moi je ramasse maintenant, c'est global. Donc, si vous voulez que je recommence à faire, pas Nyamsi qui vous dit aujourd'hui que si vous vous attaquez à lui, il va seulement prendre la tête. Ah, ça c'est entre eux. Hein. Ça, moi, pas Nyamsi qui vous dit ça aujourd'hui. Moi, quand il va commencer à canader, il ne va pas chercher qui est en face de moi. Moi, ce que je vais dire, Karine, je vais simplement dire qu'il faudrait que les gens dans ce combat arrêtent à être bivalents. Les convictions ne sont pas... les convictions sont des choses solides. On ne joue pas avec les convictions des gens. Vous ne pouvez pas être là chaque fois à jouer les convictions des gens. Une fois qu'on pense différemment de l'établissement, on devient l'homme en bas. Non, il faut que vous arrêtez ça. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. On vous a dit depuis de faire attention à Nyamsi. On vous l'a dit depuis. Mais chose curieuse, les mêmes gens qui ont dit ça depuis ont été vilipendés. Aujourd'hui, vous sortez comme les mouches. On ne sait pas où vous sortez parce qu'il y a une critique. Vous sortez comme les abeilles. Et vous voulez faire des associations. Toi, Kapsou, tu fais des associations qui n'ont jamais existé. Et on doit vous suivre. Non, on doit pas vous suivre. Avec Nyamsi, pourtant, j'ai été démarché. J'ai été démarché. Aujourd'hui, on a dit depuis. On a dit de faire attention depuis. Ce que vous connaissez, on a vu ça depuis. Mais qu'est-ce que vous avez fait de nous? Vous n'avez jeté à Bendy populaire. Il fallait que tu signes le nom de Nyamsi pour que tu sois attaqué. Que tu sois attaqué dans ta plus chère. Dans ta plus chère. Donc, tu joues à quoi là, à Kapsou Boston? Tu joues à quoi? Donc, franchement, ne venez pas jouer, ne sortez pas aujourd'hui en donnant des leçons comme si peut-être vous avez condamné Nyamsi depuis. Non, vous avez été avec Nyamsi. Vous avez été avec Nyamsi. Vous avez été avec lui. Vous l'avez fabriqué. Vous avez fait de lui un dieu. Vous avez dit qu'il est le conseiller de Kamto. Oui. Vous l'avez dit. Vous avez dit qu'il était conseiller de Kamto. Quand il parle de Kamto, on ne doit pas lui parler. Voilà. On ne doit rien lui dire. On doit donc, rien quand lui faire. il parle, c'est parole d'évangile. Voilà. Vous nous l'avez dit. Aujourd'hui, parce que vous l'avez aujourd'hui. Il accusait d'être philosophe à Gaï, il était déjà. Voilà. Il n'a aujourd'hui, parce qu'il a apporté une critique à la méthodologie du leader, vous sortez sur lui et on doit vous suivre. On doit vous suivre.
On doit vous suivre. Maintenant, il faut arrêter. Donc, vous parlez aujourd'hui, vous voyez ce que nous autres avons vu depuis. Ce qui a toujours été. Qu'est-ce qu'on n'a pas payé Rémi Ngono? Rémi Ngono, si je n'avais pas été derrière Rémi Ngono, vous enterrez Rémi Ngono. Vous avez enterré Rémi Ngono vivant, vous l'avez enterré. Au profit de Nancy avait mis ses braquettes. Vous voulez vraiment que vous sortez les remember? Vous voulez qu'on vous sorte vos remember? Vous voulez qu'on fasse ça comme ça? Vous avez tué, vous avez failli enterrer Rémi Ngono si je ne sortais pas. Parce que Nancy avait mis son canon sur Rémi Ngono. Vous êtes tombé sur Rémi Ngono. Vous avez déchiqueté Rémi Ngono. Vous avez déchiqueté Rémi Ngono. Eh oui. Aujourd'hui, nous sommes où? 310 Boston. Vous êtes aujourd'hui. Oui. Ah ben non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter votre cinéma là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Vous prenez les gens pour les imbéciles. Vous prenez les gens pour les imbéciles. Vous prenez les gens pour les imbéciles. Franchement. Parce que Niamsi voulait la plage horaire de samedi, 18h. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Rémi Ngono ici? Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Rémi Ngono ici? Pour venir pleurer aujourd'hui, au point de vouloir faire des associations qui n'ont jamais existé. Moi, quand je sors sur une personne, j'arrive sur la place publique, c'est après avoir réfléchi. Je ne dis pas que je ne peux pas me tromper. Tout homme peut se tromper. Tout homme peut se tromper, mais sur Franklin Niamsi, je ne me suis pas trompé. Ah oui. Je vous ai dit, voilà sa démarche. Il roule pour lui-même. Nous avons été cohérents. Nous avons été cohérents. Nous avons été cohérents. Quand on est un tremplin, je vous ai dit ça ici, j'ai porté Niamsi pendant des journées entières, avec 3-4 directs par jour. Non, il ne fallait pas. La réputation du Don Kwatala, il était là versatile. Il saute ou il ne saute pas. C'est quand j'avais bien pressé Niamsi que lui aussi il est venu rajouter sa part. Pourtant, Collins et moi, on n'avait jamais échangé. Jamais. Non, moi je pense qu'il y a un certain, esprit dans ce combat. Il y a un certain esprit qui fait que on se pose la question sur ce qu'on appelle la culture politique, la culture du discernement. Et ça pose des questions, Karine. Ça pose des questions. Il y a des gens dans ce combat qui pensent qu'ils peuvent jouer le cerveau des gens, ils peuvent manipuler les gens, ils peuvent traîner les gens comme ils veulent. Mais non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ayez parfois l'audace de reconnaître que vous avez failli. Vous avez été fabriqué du diable. Vous avez fabriqué Niamsi. Vous l'avez fabriqué. Et on a vu les choses vous avez dit qu'il reviendrait. Non, qui reviendra. Pas Drey. Vous avez dit qu'il reviendra. Au point où on nous demandait même de payer le direct, de payer le direct de Niamsi. Niamsi taxait ses directs. Niamsi taxait ses directs. Et tout. Niamsi taxait ses directs. Et avec la complicité de tous ces gens-là. Les fameux pains spirituels. Tadjo est devenu complètement à Pamela ici, en plein direct. Au point de jeter son chapeau. Incroyable. Au point de jeter son chapeau. Voilà quelqu'un qui me dit que cohérence. Loris Malolo, la Congolaise, je sais qui tu es, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ce débat avec toi. Le temps là est révolu. Nous sommes face à 2025. Nous sommes face à 2025. Et tout ce que vous avez fabriqué, toi, c'est Loris Loro, ma Congolais, c'est Congolo là. Je connais quel profil se cache derrière. Mais l'heure n'est pas là. L'heure est à la cohérence, l'heure est à la réflexion. Pendant 4 ans, 5 ans, vous avez joué ce jeu obscur là. Non, le temps est terminé, maman. C'est terminé. Écoute, Karine, je vais te laisser dans ton direct. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Thank you very much. Merci, bye bye. Non, les Camerounais ne sont pas dupes au final. Mais il faudrait qu'une comme Sandy Boston comprenne désormais que nous ne sommes pas du même acabit. Sandy Boston, c'est une personne qui a cerné Niamsi avant tout le reste, j'en fais partie. Avant qu'il ne démonte les groupes de travail, Big Mami m'avait déjà démarché moi, individuellement dans mon coin, indépendamment du groupe. Avant qu'il n'en arrive au Stéphane Tchoumbou et tout, nous étions déjà en train de lui résister. Moi, j'étais déjà en train de lui résister. Je vous ai toujours dit que j'agis par conviction.
Même si je dois me retrouver seule dans une démarche, je préfère me tromper de par mon propre fait. Des personnages comme Akabzu Boston, je connais, nous sommes nés au Cameroun. Nous connaissons les traits de caractère des Camerounais, des caractères dominants selon l'endroit où tu as grandi. Selon l'éducation que tu as eue, nous connaissons les traits de caractère. Ce n'est que de la sociologie. Akabzu Boston, tu ne peux pas sortir aujourd'hui, me mettre dans les histoires de Franklin Yamsi. Depuis le commencement, face à Franklin Yamsi, c'est moi qui l'ai surnommé Wabalo. C'est par lui que beaucoup de choses sont arrivées. C'est par lui. Et vous étiez en soutien. C'était devenu le Dieu qui allait nous terrasser, nous autres. Lui et moi, la petite femme de 1m67 là, face à Nyamsi qui est 1m92 ou je ne sais pas quoi. J'ai failli sauter au cou du gars là. C'était quoi, le 3 juillet 2020 ou 21, je ne sais plus trop. Pour qu'il me dise en face. Pas des histoires qui racontaient bonjour Sona, pas des histoires bonjour la perle noire, pas des histoires qui racontaient souvent comme ça là, entre deux directs. Ce sont les nègres qui m'ont arrêté. Les Minomania qui m'ont arrêté, que pardon là. Mais quand ils ont réalisé qu'ils étaient en train de foncer vers Nyamsi, je répète, je fais les choses par conviction. Parce que si vous étiez des personnes à écouter, pas parce que nous avons raison, non, mais si vous étiez concentrés sur l'avenir du pays, si certains n'avaient pas réduit ça à une histoire d'individu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Cesse de venir me dire ici que tout ce que je sais, c'est qu'on souffre tous. Non, moi, je ne souffre pas. Il faut excuser ma vie, d'accord? Je ne souffre pas. C'est à ce jeu-là que beaucoup d'entre vous avez joué. Et nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire le bateau tout entier est en perdition. Ou c'est un bateau, ou c'est un train, ou c'est un avion, on ne sait plus. Nous avons une espèce de chose hybride là, qui ne sert plus à rien. Ne viens pas me dire que nous souffrons tous. Moi, je ne souffre pas. Je ne souffre pas de ces conneries-là. Et je ne vis pas au 237. Et je vous ai dit que ne gère pas la vie. Ils sont responsables. Je vous dis que je suis en plein deuil là. J'ai perdu un grand-oncle. Donc le cousin de ma mère, qui avait 1 an de moins, assassiné. Je suis en plein deuil où je suis là. Vous me voyez vaciller. On vous a dit qu'on m'a appelé, c'est pourquoi il cotise. On m'a envoyé le faire part. Vous avez vu ça sur mon mur. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe au Cameroun me touche au premier plan? Hein, le risque. Parce que des comme toi avaient préféré mettre en avant la béatification. Nous avons toujours été au front, voulant une démarche commune, que chaque Camerounais se sente concerné par les affaires de son propre pays. Ça n'a jamais été une histoire d'église. Pourtant, Franklin Yamsi est venu nous fabriquer ça ici, là, comme ça. Les peines spirituelles. C'était le Dieu qu'on nous brandissait pour qu'on puisse se taire. Oh, on attend la sortie du grand prophète. Il n'est plus grand prof aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ma merci des généralistes? Qu'est-ce qui a changé dans sa démarche? Qu'est-ce qui a changé? Franklin Yamsi, depuis 2018, n'a rien enlevé, rien ajouté à sa démarche. Rien. Donc, quand il était en train de béatifier Kantola, quand il a commencé à mettre les fondations de l'église d'Oza ici, il y a cette personne-là qui est capable de fricoter avec d'autres oppresseurs. Et à l'époque, justement, il ne combattait pas cette révolution-là. Pourtant, il a toujours parlé de la force du nombre. Donc, c'est nous qui ne savons pas ce que nous voulons.
Le plus grand nombre de personnes a entraîné la démarche à la dérive. Et vous allez devoir accepter ça. Donc, ce qu'à Kabzou, tu fais là, et tu prends d'abord ma carcasse, tu déposes sur le côté. Je n'ai pas envie de recommencer à courir avec vous. Parce que moi, il court avec toute votre entreprise globale. Global. Ce même Franklin Nyamsi, je lui disais que mon frère, tu ne peux pas m'intimider. Mon père est prof. Quand il commençait, je parlais de mon père ici comme si le mec vivait avec moi. J'ai dit à Franklin Nyamsi que tu n'es ni plus ni moins qu'un prof de lycée. Et même que mon père, comme disait Lionel, en fin de carrière, était proviseur. J'ai souvent dit ça à Franklin Nyamsi ici. Quand vous me le brandissiez que le grand prof, vous avez dit que mon père a fini sa carrière proviseur dans un lycée au Cameroun. Donc, Franklin Nyamsi ne peut pas me faire peur. Ma fille aînée, son père est prof d'université. Donc, ce coup-là, c'est un vrai prof. Il est prof d'université. Il est même juge accessoirement. Donc, je vous ai souvent dit que les gars, il faut nous excuser. Si c'est le bagou là, si c'est, j'ai même fini par dire ça, le gars commence à mousser au quartier que le gars est tombé sur un de mes directs où je le vantais, là, il dit, la femme si. Oui. Donc la démarche intellectuelle, je connais. Oui, mais c'est là où j'ai commencé à parler de mon père, non? À lui rappeler qu'il est au même niveau que mon père. Et mon père même au-dessus. Qui finissent proviseur en France, là-bas, on voit. Avant de venir se vanter que grand prof. Oui, j'ai vanté mon père ici. Parce qu'on me brandissait Franklin Nyamsi. Mon père qui accessoirement a fait ses études ici dans les sectes en Angleterre. Accessoirement. J'ai vu le gars avec une guitare quelque part où il joue au saxo. Mon père joue à la guitare sèche et à l'harmonica. Donc vous avez dit qu'ici, là, moi, on ne me blase pas sur le plan intellectuel. On ne me blase pas, on ne se vante pas avec l'école chez nous. L'école est arrivée par chez nous. D'accord? Nos arrière-grands-parents étaient déjà enseignants, travaillaient dans les chambres de commerce, étaient un minimum bilingue, je dis un minimum polyglotte. Nos arrière-grands-parents étaient déjà polyglottes dans ce pays-là. Donc, quand il me brandissait Franklin Nyamsi ou Balog, il restait comme ça, il disait que commence par quel bout? Je commence par quel bout? N'eût été ce combat intellectuellement, j'ai bridé mon cerveau bas. Moi, là, tu m'aurais vu devant un direct de Cameroun en ce chamaïque, ça fait comment? Que mes émissions, même s'il fallait que je finisse devant la Grèce antique ou devant la mythologie égyptienne, mais gars, mieux je finissais là-bas. Mieux je finissais là-bas. Quand vous êtes comme ça, au milieu des Français, on pose des questions, vous répondez, tout le monde se retourne comme ça, que celle-ci, elle a fait comment pour avoir la réponse. Nous autres avons musclé nos cerveaux. Nous ne nous baladions pas avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que nous autres ne sommes pas docteurs que nous ne mesurons pas l'ampleur de la chose. Moi, si je me suis adressé à Nyamsi ici, et le gars est rentré dans ses quartiers parce qu'il ne rigolait pas. Il avait dit à Nyamsi que dès qu'on tapera sur Google comme ça, Nyamsi ou à Cameroun, on va voir ma tête en train de dire ton nom. Donc aujourd'hui, là, à Kabzou, Boston, tu peux parler, qui écoute. Aujourd'hui, vous en prenez à Nyamsi, mais c'est lui qui a créé l'église que nous combattons aujourd'hui. Comme moi, je combats. C'est lui qui a transformé une démarche globale en église. Il fallait béatifier un homme. C'est à ce moment-là qu'il fallait lui coller cette étiquette de combattant, de révolutionnaire sans révolution. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à vous mener à la dérive. Donc le gars a fini son plan, c'est fini. Vous avez dit qu'il reviendra. Vous avez dit ça. Que le moment venu, vous
vous allez voir. Et il a dit que désormais, il va parler du Cameroun tous les jours. Je vous avais dit qu'il reviendra. Rien ne sert de courir quand tu sais où tu vas. Je vous avais dit que le gars là reviendra. Donc voilà donc. Il est de retour. Donc là où il fallait voir le danger, vous étiez aveugle, mais complètement dans le noir. Vous venez le combattre maintenant. Vous êtes devenu maître même. Vous avez épousé sa démarche au point de mener le grand bâtiment à la dérive. C'est aujourd'hui que vous le taxez de... Mais il a été votre philosophe à gage. Il a bien fait vos affaires à un moment. Pourtant, nous autres, vous avions dit que le chemin là, il n'est pas bon. Parce que mine de rien, il faut le lui accorder. Il a étudié les peuples africains. Puis, quand il a commencé là, c'est en ce moment qu'il a commencé à vous dire que les Camerounais ne vont pas vous suivre. Les Camerounais n'aiment pas avoir l'impression qu'on leur impose quelque chose. Voilà ça aujourd'hui. Donc, il dit à Kabzou Boston. De la même façon que j'ai tiré l'attention sur Franklin Yamsi, pas qu'il faille te craindre parce que tout bien réfléchi, toi-même tu ne caches même pas ton jeu, c'est parce que les autres pour l'instant, ta démarche les arrange. Mais à Kabzou Boston, tu ne caches pas ton jeu. Tu as déclenché un certain nombre de choses. C'est après qu'ils iront leur. Vous avez donné assez de petits bois. Oui, le fouleux brillantine. Bonjour, Kadi. Vous avez donné assez de petits bois pour entretenir le brasier qui va finir avec vous. Vous avez donné ça comme ça sur un plateau au régime de Yaoundé. Maintenant, les gars avaient fierté. Ils vous disent même que ce sont vos petits frères qui vont vous remettre sur le droit chemin. Donc, toi, Kabzou, tu es en train de faire ta part. Tu fais seulement ce que Yamsi a initié, ni plus ni moins. Parce que tu ne peux pas m'expliquer que vous soyez dans une démarche globale et tu viens sortir des secrets d'alcool en faisant croire que vous étiez nombreux dedans. Dans le moment venu, il va falloir que tu aies expliqué à Calix Beyala comment l'affaire là s'était passée. Il va falloir que tu ailles lui expliquer. D'accord? Donc, bonne chance à tes compagnons, à tes nouveaux compagnons. Bonne chance à la fine équipe. Parce que là où vous êtes plus que divisés maintenant, vous allez me dire comment vous allez faire chez nous au Zalaba. C'est vous-même qui allez dégager les murs et la toiture. Hein. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'aide venant de l'extérieur. Vous le faites très, très bien à l'intérieur. Donc, vraiment, à Kabzou Boston, je voulais, moi, poser une question, une seule question à la baronne suisse. Parce que j'ai écouté un bout tout à l'heure, là, sur une page Japa. Donc, la baronne suisse, c'est du... Regardez-moi ça là. Hein? Regardez-moi celle-là. Même les mambotis, ça t'a dépassé. Au lieu de faire comme nous autres, tu portes la cabane. Se prendre trop au sérieux. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que c'est du beaux-arts. C'est du beaux-arts. Non, pas du beaux-arts. C'est du fait que tu as parlé comme ça. C'est du fait que tu es en train de parler. C'est du fait. Tu racontes une histoire de fait comme si c'était... Ça faisait partie de... Ça faisait partie du cours normal des choses. Je n'avais pas écouté ton direct là. Mais voici. Quand le couple vient, quand Carole, le Sachi est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Des affaires. Il fait des affaires. Je vais d'abord profiter pour présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants, et que la terre de nos ancêtres soit légère. Donc je vais donc dire que c'est un homme d'affaires. Pourquoi moi je parle de cette histoire? Parce qu'il y a quelque chose que je veux dénoncer.
D'habitude, je ne me parle pas de ce genre de choses, mais c'est important pour moi de m'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On aurait pu éviter qu'il meure. Il serait en vie aujourd'hui si les choses avaient été bien faites. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, maman, tu parles de la Fémania. C'est un homme d'affaires. C'est comme ça que toute une société va à la dérive. Le fait fait partie du monde des affaires. Sur la place publique, ouais, c'est le fait que ce soit sur la place. Si c'était dans les petits groupes de discussion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Carole de Sachi était en affaire. Il a une mission en Allemagne, à Düsseldorf. Qui a une mission? C'est un certain Roland. C'est un certain Roland. Moi, j'ai la photo, mais je n'ai pas montré la photo. Roland, c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche les clients sur Internet. Il cherche les clients sur Internet et il te donne la mission. Tu pars gérer. Quand c'est... Donc, Roland, c'est une personne qui cherche des proies à soulager, à dépouiller sur Internet. Et il fait des propositions à des faits, dont aux personnes qui connaissent tirer sur les cordes du fait. Là. Soit dit en passant, la petite histoire, c'est qu'un de nos frères a rencontré des pruneaux. Écoutez, pardon. Quand tu reviens, tu donnes sa part, tu donnes sa part. Sauf que ces derniers temps, les missions de Roland sont risquées. Où je vous parle en ce moment, Roland envoie 3 personnes en prison parce que ces missions étaient bizarres. Il y a 2 personnes en prison à Berlin et 1 personne en prison, je crois, à François. Des adultes. Je ne pense pas qu'il fasse ça avec des mineurs. Donc, ces hommes d'affaires, parce que tu as présenté Versace comme étant un homme d'affaires. Donc, je pars du principe qu'il ne propose ça qu'à des hommes d'affaires. Roland propose les business à des hommes d'affaires. Donc, des affaires, des gars qui connaissent le risque. Il les a envoyés en prison, où les gars sont comptables de leurs méfaits. Parce que moi, si là, d'ici à ce que Roland vienne me proposer un business, vraiment, la terre ne sera plus terre. Oui, la terre ne sera plus terre. Donc, comme nous autres Camerounais ne sommes jamais responsables de nos actes là. Avançons seulement. François, excusez-moi. Je reprends personne sur TikTok, s'il vous plaît. Donc, Roland, tu es le client, il t'envoie, tu pars décharger et tu lui donnes sa toute part. C'est toi qui vas faire tout le truc et tout. Tu vas décharger. Roland, non, le renvoie à Düsseldorf. Moi, j'ai un ami. Moi, j'ai appris parce qu'il y avait quelqu'un que je connais qui devait être de cette mission. Mais la personne n'a pas pu partir parce qu'il a arrêté son train. Oh, Seigneur, quand t'es pas ton jour. Non, la baronne, tu nous fais penser que tu es comptable, que c'est ton monde. Tu es d'accord avec le fait? Tu es trop au courant de la démarche. Non, c'est pas bien la mère. Je disais encore ce matin qu'il y a des choses, quand ça se passe dans d'autres communautés, on chuchote sur moi. On ne vient pas se mettre en mondovision comme ça, on commence à déballer. Parce que là, ce n'est plus le petit banditisme. Hein. Est-ce que vous savez que c'est par rapport au préjudice même qu'on classe les méfaits? Soulager quelqu'un de 1000 francs, c'est pas comme soulager la personne de 10 000 ou de 100 000 ou de... Il y a des pays où ça compte, mon petit. Et puis, il y a des pays où on te dira que voler un œuf égale à voler un bœuf. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Et il y a des pays où, selon la somme, ça devient, c'est un délit ou c'est un crime. Bon, bref. La punition passe du simple... Hein. Je suis restée comme ça, la bouche ouverte, comme ça. Ou c'est juste une façon de parler, ou c'est la maladresse. Donc, tu racontes ça là comme si tu cautionnais le fait. Pour toi, c'est un business comme un autre. On dirait des collègues en vrai, Cassidy. Je viens seulement attirer ton attention, ma. Tu donnes l'impression que tu maîtrises le milieu. Quand ce n'est pas ton jour, il y aura toujours un truc qui va se passer dans ta vie. Donc, il arrive à Düsseldorf. Il prend son hôtel en face de la gare de Düsseldorf. Alain Caron. Il prend son hôtel. Coucou, Cassidy. Il discute. C'est un fait. Bonjour, Odile. Quand il est venu en voiture, il y avait lui et 2 petits. Mais lui, il a pris sa chambre à l'hôtel.
Lui était dans la chambre, les deux petits attendaient dans la voiture. Maintenant, quand le Mougou arrive, il lui dit que je suis à la réception. Le gars sort de sa chambre. Là, j'étais hier au sol. Quand le Mougou arrive, virgule. Le Mougou. Donc, la personne qu'on doit faire. Sauf que le Mougou apparemment, écoutez. Il descend. Il veut descendre. Il reconnaît un Mougou qui avait été sonné avant. Est-ce que vous avez entendu? Il descend. Et il reconnaît un Mougoutisé. Lui qui pensait avoir affaire à de nouveaux Mougou réalise qu'il est face à un Mougoutisé déjà. Qu'il est en train de vouloir Mougou, un Mougoutisé. Qui avait déjà subi quelque chose. Il tourne les talons, il rentre dans la chambre. Il appelle Roland. Il dit à Roland que mais comment tu me mets avec un Mougou qui a d'abord déjà eu des problèmes? Roland lui dit que comment ça? Il dit que oui. Donc apparemment, quand on avait sonné les gens là, ils cherchaient les gens. Ils ont changé le nom, ils ont changé le numéro de téléphone, ils ont tout changé. Ils se sont remis dans le site. dehors. Je ne vous ai pas dit ça ce matin. Quand on ne frappe pas un frappeur, je dis ça ce matin, non. Que même si vous ne vous instruisez pas, même si vous ne suivez pas les faits, parce que nous n'inventons rien, même le cinéma là n'invente pas, même si vous ne suivez pas les faits divers, même si vous ne suivez pas la vie, vous voyez, tout pays a une vie, non. Il y a des débats, on sait qu'il y a des pays où il y a des mafias qui sont ancestrales. On vous parlera des samouraïs, on vous parlera de, en Italie c'est la Camorra. On vous parlera parce que ce sont des choses que nous autres avons trouvées. Et je vous disais ce matin, coucou Jerem, on ne mougou pas un mougou, un mougouilleur. Des gars dans le milieu du crime là. Et moi, ce sont les documentaires et tout ça. La culture urbaine. Je tiens ça de la culture urbaine. Un frappeur n'aime pas être frappé. On ne frappe pas la mafia. Si tu frappes une personne, tu frappes la jambe d'un mafieux, sache que tu as creusé ta part de tombe. Ce Camerounais là, vous qui vous baladez, vous voulez aller vous mesurer à des mafias, il faut aller frapper les gens au quartier, mais ne frappez pas un gars de la mafia. Sauf que vous là, apparemment, vous avez Mougou, le mauvais Mougou. Un frappeur n'aime pas être frappé, non. En espérant qu'un jour, les gens là vont encore les harponner. Et celui qui va venir va prendre tout ce que le Mougou va faire. Donc, quand il descend, il se rend compte que c'est quelqu'un qui nous. Il remonte dans la chambre. Mais les gens l'avaient vu. Ils sont mais quand c'était dans l'hôtel, il ne pouvait rien faire. Le gars a tourné les talons, il est rentré se réfugier dans sa chambre. Il reste là, il colle Roland. Et quand d'abord les deux petits de la voiture, il dit que les gars que moi et Kwaga, ce sont là, c'est les gars qu'on avait habitués. Je ne comprends pas. Les gars démarrent la voiture, eux ils fuient, ils partent. Et ils partent. Ils le laissent. Le gars dit Roland. Il dit à Roland que Roland, où c'est là? Ce que tu m'as envoyé là, c'est les gars qu'on avait déchargés. Ça a plu. Les gars qu'on avait déchargés. Oui, c'est là où Roland fuit. Il se rend compte que c'est les mêmes. Ils avaient changé toutes les données parce qu'ils cherchaient à se venger. Ils cherchaient à se venger. Maintenant, le gars reste dans la chambre. Ça, c'était le gars dans la chambre. Il se dit que les gars vont partir. Les gars les deux gars sont bien partis. Le gars reste dans la chambre. Carole reste dans la chambre. Il aurait pu en ce moment qu'on le louait. Il aurait pu. Mais il faut qu'il imaginer que les gars étaient venus et c'était fini. Le gars, le Mougou a collé deux personnes qui sont venues avec la voiture, qui sont garées et qui guettaient. Tu m'étonnes. Lui-même, il faisait le tout, mais les gars étaient sur leur territoire. Le gars, donc, se dit, peut-être que je peux sortir. Il colle le Uber. Il colle le Uber, il vient le chercher pour qu'il parte. Le Uber vient. C'est ça, quand le Uber te colle, tu vas descendre. Entre-temps, Roland donc remarque que le gars est piégé. Il va faire quoi? Sauf que, puisqu'il avait prévu 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus de 4 heures à l'hôtel, il s'est dit, les gars sont partis.
Non, les gars étaient là. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils étaient calmes. Quand le Uber vient, le Uber le signal qu'il est là. Il descend donc de sa chambre vers la gare. Il go donc pour entrer en Uber. Les gars sont sortis là, sans explication, sans bavardage, sans discuter. Boum. Ils ont seulement fini là. Il n'y a pas eu de discussion, rien. Les gars ont fini, ils ont pris la voiture, ils sont partis. C'est les gens qui t'apportent comme le nez, parce que ici ça appuie. Le nez vient là. Le nez a de faire le massage cardiaque pour essayer de le retirer, de récupérer. Ils ont fait le massage cardiaque, tout. Rien. C'était fini. À bout portant. Donc les gars sont restés là tout le temps là. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas discuté. Ils sont venus pour finir. Ils n'avaient pas une autre mission. Ils avaient fait, les gens du milieu. Ils ont démarré la voiture. C'est les gens qui criaient qu'on colle le nez. Le nez est venu essayer même de faire le massage, tout. Rien. C'était bolé. C'est là. Quand vous voyez dans le truc, le nez cherche la voiture qui était garée devant l'hôtel. Le nez les deux ils vont les retrouver devant l'hôtel pendant des heures. Parce qu'ils ont remarqué à travers les caméras qu'il y avait des gens qui attendaient là des heures et des heures et des heures. Ils sont sûrement connus par la police. Mais est-ce que c'est ça qui les arrête? Je me dis, tout ça aurait pu éviter parce que quand il a vu le nez là, les gens là, que c'était le retour, il pouvait pas le nez. Il dit que bon. Ouais, ben, parce que ça, tu vas lui dire salut les gars. C'est pas grave. Parce que ça n'avait pas le nez. Peut-être qu'on avait le matériel et tout. Mais c'est pas grave, on le mettre en prison 2-3 jours. Ça pouvait te sauver la vie. Donc il n'a pas le nez. Quand il a vu les gars, il est plutôt rentré dans sa chambre, commencé à dire que ouais, mon frère, tu m'as envoyé ici. Toi-même. Donc c'est Roland qui l'a envoyé en mission à Düsseldorf. Et c'était un enfant. Et ça a pris là-bas. Ça a pris là-bas. Les gars sont venus pour finir le travail. Ils n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas dit un mot. À bout portant. Par-delà le monde, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans des pays que vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, le pays, c'est-à-dire, même si on te fouette, tu ne vas pas là-bas. Donc, quand on te parle de tourisme, le pays n'a pas traversé ta tête. Il y a des gars qui sont là-bas en Qatar parce qu'ils sont allés faire. Bonjour, Charlotte. Bonne soirée à toi. Parce qu'ils sont allés faire. L'Afrique du Sud était encore faite. Les frontières de l'Afrique du Sud étaient encore locales. Il y a des Camerounais. Oh, les Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont en Ngata en Indonésie. Il y a des Camerounais qui sont en Ngata, comment on appelle, en Tchétchénie. Les Camerounais ne sont pas en Ngata dans quel... Les Camerounais ne sont pas en Ngata dans quel pays dans ce... Je crois qu'il y a même moins de Camerounais à Kondengui que dans le reste de prisons dans ce moment. Tu vois, comme en Syrie, tu trouves les Camerounais, d'accord. Parce que nous avons fait du fait là notre part de mafia. Sauf que à l'Amérique du Sud, alors l'Est, avec le Beaux-Arts, encore c'est devenu pire. C'est devenu pire. Quand vous allez frapper, on n'était pas venu pour rigoler. On n'était pas venu pour rigoler. Voilà en gros ce qui s'est passé à Düsseldorf. Je vous donne le film de ce qui s'est passé. De l'intérieur. Donc, la baronne, si les policiers ont du mal à savoir qui est Roland, bien souvent te voir, tu vas me dire que tu as la photo. Le preuve, je n'ai pas bien, ma soeur. Tu vas me dire avoir la photo. Donc, si aujourd'hui, là, on parle chez Interpol, tu pourrais être témoin. Hein? Et c'est ce que tu racontes ça mieux que le policier qui a fait le massage, qui aurait fait le massage cardiaque. Parce que la solution de facilité, là, je ne sais même pas si c'est facile en tant que tel. Les gens pensent souvent que c'est simple. Quand tu as déjà soulagé une fois, estime-toi, tu prends ta retraite, tu vas investir. Mais il y a des petits jeunes là, ils ont même commencé très jeunes. Hein. Des fois, le hasard a voulu que... Et c'est pour cela que tu as des gars qui sont nerveux, là, comment on appelle celui qui a le pantalon destroy, là. Tu vois le gars vieilli dans le fait, il n'a pas fait grand-chose avec, parce qu'ils ne font pas grand-chose avec, il finit dans les boîtes de nuit, farote,
Quand ils n'ont plus l'âge de fée, ils commencent à lire, ils deviennent nerveux ici dehors. Ils deviennent nerveux. Ce sont les gars qu'on appelle les bas-présis, ici, les bas-ceci, les bas-cela. Il y en a qui ont le courage de raconter leur histoire. Il y a Bertrand Saumon que j'ai entendu raconter ses aventures à un moment ou à un autre. Il y en a qui se sont retrouvés dedans par la force des choses, mais c'était définitivement pas fait pour eux. Ils se sont casés, voilà, ils ont trouvé un job honnête et tout et tout. Mais il y en a que le milieu de la nuit là encourage. Parce que oui, ce sont les plus grands clients de ceux qui ont des business dans la vie des nocturnes. Vérifier que c'était pas le Mougou qui était le retour. Donc en fait, ça c'est le retour. Ça c'est le retour. Le retour du Jedi. Ça c'est le retour. Et Roland, en l'envoyant en mission, n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé. Et Roland, en l'envoyant en mission, n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé tout. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leur numéro, ils se sont réinscrits au Clément, ils se sont fait passer pour d'autres personnes parce qu'on les avait déjà sonnés. Donc, en réalité, Roland a envoyé Carole en mission à Düsseldorf et ça s'est mal passé. Ce n'est pas la première fois. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de Camerounais Quand le gars, il a vu les gars qui se monde de cette façon-là. Il aurait pu pas le nier, mais s'il avait le matériel. Hein? Même s'il avait pas le nier, les gars là étaient déterminés. Les gars là étaient déterminés. Et moi, j'ai comme l'impression que ce sont les gars du milieu. Les gars n'ont pas sonné un individu comme ça au quartier. Ils ont sonné une personnalité qui avait les moyens de cette politique-là. Donc, même si les niais étaient venus le chercher, les gars, quand les gars sont déterminés, oh, le niais là allait faire quoi? Peut-être que le niais là, ils auraient même été deux au sol. Ils auraient même été deux au sol. Tu sais ce qu'ils auraient fait dans ces moments-là? Ils seraient allés attendre le gars à la sortie. Ils seraient allés l'attendre à la sortie. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait eu sa peau. Fait quoi, fait quoi? Du genre où, si on avait même, on avait pu l'extirper de là, on l'avait même condamné. C'est là-bas derrière les barreaux que les gars auraient fini avec. Les gars étaient chez eux. Quand certains vont frapper, ils frappent en touriste. Donc vous allez frapper les locaux. Vous allez frapper les locaux. Les gars savaient et ils ont étudié. Ils savaient que le gars a fait quoi. Il a sorti par la grande porte. Même avec les niais. Les niais savaient qu'ils avaient affaire à qui. Hein? On ne l'a pas avec les gars là, ont des mafias qui sont ancestrales. Sont les gars du milieu. Même en Ongata, c'est le genre où même Ongata, il finit avec toi. C'est même pire Ongata, du genre tu ne passes même pas la nuit. Pour une cartouche de cigarette, quelqu'un prend le contrôle. Donc mes frères et sœurs, là vous êtes là dans vos marches dehors. Je vais rester quelques heures, parce que les gars ne l'ont pas suivi, ils sont restés dehors. Ils ont attendu, hein. Ils sont restés dehors. Ils étaient venus là déjà. Donc le gars n'avait aucune chance. Il était encerclé. Voilà. Il était encerclé. Les gars sont restés calmes dehors. Ils ont attendu. Il n'y a pas eu de discussion que faisons ci, faisons ça. Ils ont là. Ils ont pris leur décision. Ils avaient vraiment corrigé les gars. Sans discussion. Donc moi je pense que Roland n'a pas de responsabilité dans cette histoire. Moi je ne connais pas Roland. Oui, mais ils ne sont pas des enfants. Je vous dis seulement ce qui s'est passé par rapport aux gens qui étaient là-bas. Business. Les gens qui étaient là-bas. Tu présentes ça comme étant du business. Ils m'ont donné l'information. Mais c'est des gens vraiment qui étaient là. Moi j'ai la photo de Roland, mais je ne veux pas montrer. C'est sa famille qui doit regarder ça là-bas. Je connais ce qui s'est passé. Il fallait que Roland maintenant je savais eux. Bon maintenant, c'est aussi les risques du métier. Et il laisse une femme, hein. Il laisse une femme. J'ai vu une vidéo là. Il était en train de faroter Ben Deka. C'était le 1er mars. À Marseille, Marseille alors. Maman, la ville, là, moi, je ne peux pas aller long là-bas. À Marseille, vous êtes là, quoi. Terminus. Avec des enfants. Ok. Lui. Tout ça finit dans l'alcool, dans les montres, les proving. Et il était un homme d'affaires. C'est quoi ce business dangereux, la baronne?
Pardon, il ne faut pas souvent raconter comme ça parce que nous avons certains de nos frères là qui prennent des choses, qui nous prennent au mot. Un certain nombre, avec le Beaux-Arts, c'est encore pire. Il y a des jeunes Camerounais qui sont tombés dans votre business là comme ça sans y avoir pensé, ça dit comme ça, là, on finit par le rôder. Lui-même commence à, jusqu'au jour où ça cuit. Il y a un certain nombre de Camerounais comme ça, soit en prison, soit 6 pieds sous terre à cause de la fémania. Il y en a qui vont vous dire, mais oh, c'est pas avec violence, c'est pas, hey, maman. Mais vous allez soulager des personnes, des fois, vous soulagez des violents. Et croyez-moi, les gars du milieu n'aiment pas être soulagés. Même s'ils ramassent les biens là comme ça, on ne choisit pas l'argent de la pègre, on ne choisit pas l'argent d'un dealer, on ne choisit pas, on ne choisit pas. Vous n'avez pas de code, ces gens-là ont des codes. La baronne, pardon. Toi-même, là, on peut venir te cueillir là comme ça, comme si, pourtant on a fait que te raconter aussi. Et la mère, préservons nos vies vivants. Le Roland, là, lui-même, il peut faire comme ça, il commence à te chercher. Parce que tu dis avoir sa photo, donc pardon, nous qui faisons souvent des directs, là, homme d'affaires, business dangereux, hein. C'était ma part de sortie. Parce qu'au départ, je voulais juste faire un direct sur la sortie de la baronne. J'ai seulement entendu dire que à Capzouz, Boston avait déposé ma photo là-bas dans ces moments de délire. Donc, je dis juste à Capzouz, Boston de me tolérer. Et qui est maman, tout ce fil-ci, tu fais quoi avec non la mère? Maman, moi, quand le business, j'ai du fil à vendre là sur Internet. Je n'aime pas. Je suis mauvaise en commerce. Il faut que j'emballe tout ça ensemble. Il faut que j'emballe tout ça. Elle ne pouvait pas commander en une fois. La mère, non, c'est qui? Est-ce que c'est la même? Ah, c'est pas la même personne. Et qui? Vous êtes passé le mot. Je dois emballer du fil là. Hey, attends. C'est un peu d'argent quand même. Hein. Pour 50 € comme ça. Et j'ai une autre commande. Je vais ramener ce fil-là de Chine. Et comme je ne fais plus de la broderie, puis il balle à la famille, mais l'histoire là est vraiment racontée comme ça. Non, 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 non. Quand vous pouvez estiper un Camerounais du fait, estipez-le de là. Il m'a laissé un message plein de mots doux, des généralistes. Tu marches, toi là. Hein. Hé, oui, tu marches, c'est-à-dire que toi là, je ne suis pas sûre qu'une barrière puisse t'arrêter. Il m'a laissé. Est-ce que j'ai un problème de fond avec mon. Plein, ça c'est du sargasme. Là, il vient de me dire, c'est celui qui m'a lavé là-bas, comme on laverait un poisson, un maquereau pas frais. Hein? Ouais. Il allait déposer ça, on lui a dit que regarde trop les things sur. Il est amoureux. Non, c'est du sarcasme. Sûr que bien ton ma wash là-bas le faire sortir dans ça. Avec plein de mots doux. Non, des généralistes. Je commence à connaître des généralistes. C'est du sarcasme, ça c'est sûr que le gars m'a wash là-bas. Propre. Hein? Des généralistes, tu marches. Hein? Ah non, pardon, laisse-moi. Je chercher, je suis en train de regarder un tireur d'élite. Je pense qu'il j'en ai encore combien à tirer. Hein? Il doit m'en rester 5. Et lui, c'est du sarcasme, je sais. Hein? Il croit que ça va changer quoi? Il a appelé à avoir son macabo là, à vite éternam, pardon. Il faut qu'il me tolère. Hein? Il va manger, il va manger l'argent de la monétisation. C'est ton algorithme, hein? Ok, courage. Il va manger l'argent de la monétisation, non. YouTube paye mieux que Facebook. Donc, il est toujours en train de pleurer. Ah, vraiment, qu'il aille s'acheter une banque, Dion. M'avait au Congo, ça, ma chose. M'avait au Japap.
Allez, les généralistes. Est-ce que tu as ri là-bas fatigué? Ah, moi, je suis sport. Hein. Non, 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 vraiment, quand tu me watches comme ça, c'est pour l'ensemble de mon œuvre, non. J'aime, c'est pour l'ensemble de mon œuvre. Je ne l'ai pas volé, donc courage à lui. Au prochain round. Je sais qu'ils ont mal. L'étoile qui est bien et lui ont mal grave. Mais pour moi, quoi, voilà, c'est arrivé, c'est l'actualité commenter seulement. Laissez-moi fabriquer mes perles. Hein? Je suis au labo. Dans ma loge, j'appape. Je fabrique mes perles. One, 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 one. Ah, vraiment, ouais. Non, je connais mon frère, non. Ah, il aime, il aime les pleurs, Massa. Vraiment, c'est même pas la peine. Mieux, vraiment, je change de bord. Je ne peux pas avoir un gars comme ça. Miaou, miaou, toujours en train de miauler. Mieux, 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 non, non, je coche, non, non. Mieux, je cherche le L, le B, le T. Au lieu d'avoir le chat comme ça. On dit que ce sont les femmes qui pleurent. Ça ne tient plus de nos jours. Hum. Là, cette espèce de phrase sexiste là. Tu pleures comme une femme. Aujourd'hui, là, les gars pleurent même plus que la femme, dis donc. Allez, Bibala. Ah, d'aller me faire soigner. Ah, mais ce sont toujours les fous qui disent aux gens d'aller se faire soigner, non? Ah, moi, je n'ai rien contre. Hein. Je me fais même bien soigner. Les médicaments qu'on me donne là, ça laisse qui? C'est censé me faire dormir, il faut sortir. Ah, je prends avec les deux mains. Et ça n'enlèvera rien au fait qu'il a été condamné. Il doit apprendre à vivre dans la réalité. Il faut me lui dire que je me suis constituée cliente de l'opéra, de l'hôpital psy du coin. Là, dis-lui que j'y suis déjà. Hein, et que ça ne change rien au fait qu'il est condamné, point barre. Et c'est comme ça que ces personnes se réveillent souvent des années plus tard, complètement aigries, hein, parce qu'elles n'ont pas voulu gérer à temps réel leurs problèmes. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Hein. Tu as ramassé Karine Ouzoué ici, nous autres t'avons dit fais attention. Aujourd'hui, tu es condamné. Et c'est moi qui suis le problème. Et vraiment, bien ton. Bien ton, le froid de Norvège, là, moi, je voulais la Norvège, hein, vraiment. Maman, même si la France s'y vient à tomber, c'est pas là-bas en Norvège que. Là-bas, Massa, tu vois seulement la forêt. Hein, la forêt et du blanc quand il neige. Hein, c'est humide, le feu sort. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas réussi là-bas en Norvège. En vrai, il y a quelque chose qui ne te réussit pas. C'est juste le pays là, comment le froid là qui ne te réussit pas. Je ne sais pas moi, ma chose. Hum. C'est lui qui est devenu fou à cause de l'affaire. Et il continue, hein, il radote, il passe son temps à radoter. Il parle tout seul. Il fait un post. Il a deux commentaires, mais le lendemain, il est toujours là. Lâcher prise, tu ne connais pas. Lâcher prise, tu ne connais pas. Pendant foot. Maintenant, tu as un monde de pleurs. Tu veux que je sois responsable de ton mal-être, pardon. Moi, j'ai alors là de donner camisole de force, camisole chimique et chambre capitonnée. Vous avez dit que moi, il peut rendre quelqu'un complètement timbré. Bien temps. Je peux te rendre timbré. Donc, quand je te tague, c'est une désinvitation, c'est pas une invitation. C'est le sujet qui m'intéresse, c'est pas ta personne. Tu sais seulement de sourire de laboratoire, c'est tout. Quand il te tague, ce n'est pas la personne que je gère, ce sont les faits. D'accord? Je suis seule la famille. Bibala. Les histoires de Ndondo font quoi ici? Et
Non, non, pardon, laissez l'autre là. Oula, oula, oula. Il y a des noms, mais. Laissez. M'avez-moi au Congo ça. Celui-là. Il vit encore. Non, 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 celui-là. Il est un peu comme le répulsif, quoi. Non, 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 non. Il faut excuser ma vie, d'accord? Le nom que vous venez de sortir là. Il y a des jours où je suis vraiment pas d'humeur, quoi. Hein. Un vrai répulsif. Il n'y a pas envie de m'énerver, là, 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 là. Bien ton lui, c'est rigolo. Coucou Maïlène, comment vas-tu? Ah, moi, oui, c'est la fin. Je suis là-bas, je fabrique mes perles là pendant que je vois encore un tout petit peu clair. Là, Kigali, tu es des généralistes, tu fais choix à mon homme lors des hommes lors, depuis la 11e. Toi là, tu cherches un problème, hein. Hé, Kigali, Kigali, va faire comment ma petite soeur aussi? Ah, ya, mais quand même. Hum. Tu fais choix à notre homme lors. Regarde mon mode de lecture de l'heure là-bas, comme ça le laisse. Ça le laisse. Tu rajoutes encore choix dans ça. Ça ne vaut pas la peine, c'est clair. Allez, bonne soirée, Païmané. Bonne soirée à tous. Oh, vraiment, la vie, c'est quelque chose. Elle me vantait encore, elle m'a vu il y a quelque temps. Maintenant, là, je suis en mode bigleuse, hein. Proprement bigleuse. Fiche. On de faute. Et avec les laits de là, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Ah, chérie, Closeman, Baba, Tossa, Tossa. Et ça, c'est vraiment le genre, les Allemands, l'impact diamanaise chez nous autres là-bas. Nadjina, hein, Klaus, Klausman. C'est ton premier acheteur de dodo. Excusez ma vie. Pardon, je suis pas, je ne vais pas finir dans un tribunal. Même somme là, pardon, partez. Non, non, Kigali. Jinaye. Ah, Jinamaze, Jinaye. Il y a mon gamin. La voilà, même au mobile, Jinaye. Si je ne m'abuse, j'ai déjà. Oui, oui, oui. Ma mémoire, là, c'est soit mal classé, mais c'est classé. Ça va revenir, je te dirais. Mbamba, le groupe est compliqué. On écrit pas MP, MPB, non, MBP, MBP. Ah, mon nom Biwandi. Ah, ok, mais merci. Menta, merci. Pas un bon fuma. Nta, Bitouin. Oh, je parle en Gumba, ça fait longtemps. C'est ça, hein? Oui, du côté de ma mère, mais Tabitouin, si Pombo Fuma. Dis Malumba ya quoi? Ah, Kigali a gâté seulement la réputation des hommes là ici. Et les hommes là, c'est comme ça que tu fais. Mais je sais encore parler Lumba, on va la vie. Là, Falabon, si me dit bonbon. Mais là, n'a quoi si yo. Dona mvumbo. Mais le mori la quoi si yo. Mais la mvumbo. Les enfants de la ville. Et, vraiment, tu es venu vendre des hommes là ici. Voilà ça. Et ne nie pas. Comme ça que vous êtes. Maintenant, tu renies ta première fournisseuse.
Les enfants du Cameroun ne sont pas faciles. Personne n'est facile, lui, là, le vaut. Personne n'est dans le lait. Aïe. Non, non, là, là, non, elle t'a gagné. Tu n'as pas vu celle-là arriver. Hein. Maintenant, tu nies. Ça sert à quoi de nier? Hein? Les femmes ne mentent pas. Elle dit qu'elle a... non, 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 elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire des choses fausses comme ça. Alors, le piment, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose... Maman, il ne faut pas courir avec Kigali. Kigali va s'envoler avec ton âme, mais pardon. Kigali. S'il y a un profil ici que nous, on ne bloque même plus, c'est Kigali. Hein. Tu secoues seulement la tête. Kigali, et elle court vite. Hein. Elle fait comme ça, elle court. Tu la vois seulement ailleurs. Allez, Bibala. C'est moi, quand elle commence à fabriquer mes perles comme ça devient... la motivation chez moi ne dure plus longtemps. Donc, quand je commence comme ça, là, parce que rien que le fait de cligner des yeux modifie ma vision. Donc, tant que l'accommodation est fixée comme ça, il faut que je travaille. Alors, si je me déplace, je reviens, je n'aurai plus la même vision. Je ne verrai plus... en plus, je suis en train de travailler des couleurs foncées. L'organisme est bizarre. Maintenant, j'ai un problème d'accommodation. Je n'arrive plus à trop travailler la nuit. La vieillesse, c'est quelque chose. Kigali est grave. Bonne soirée à tous. Kigali, tu ne peux pas te fâcher contre la femme là. Là, elle t'a pas loupé, vraiment. Ils ont te coller au corps, mais je les tiens. Ouais, Zon doit te laisser défendre auprès de madame. Que non, je ne la connais pas. Vous connaissez. C'est ça qui est ça. Allez.